Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Petite Map Budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan et plus exactement de la deuxième semaine du mois d'avril qui est en même temps ma première semaine des vacances. Donc voilà. Donc on est vendredi 14 avril, je viens de rentrer chez moi après une semaine chez mes parents puisqu'ils me rejoignent ce week-end pour faire des travaux à la maison et c'est génial, le temps est idéal, on avait prévu travaux en extérieur. Donc voilà. Donc après une petite semaine de vacances, je refais un petit peu le point, c'est pas mal, sur mon budget pour savoir ce qui s'est passé. Normalement, pour une fois, pour ces vacances, j'ai été raisonnable. Enfin, je n'ai pas trop utilisé la carte bancaire et j'ai respecté plus ou moins mon budget, mais on va voir ça ensemble. Comme vous le savez, à chaque fois, avant de faire la vidéo, je refais un point sur mes dépenses automatiques, ce qui est passé, ce qui n'est pas passé. Donc, et je fais à chaque fois l'arrondi pour pouvoir mettre en surplus. Et je vois que la semaine dernière, je ne l'avais pas fait. Enfin, je l'avais écrit, mais je ne l'avais pas comptabilisé. D'où mes petits coups de fluo, comme ça au moins ça m'évite moi de m'y perdre. Pardon, je suis en train de m'étouffer. C'est génial. Alors, qu'est-ce qui va changer? Il y a pas mal de changements au mois de mai, mais ça je vous expliquerai quand je ferai mon budget du mois de mai. En attendant, Orange, j'avais budgétisé 50 €. Et là, je viens de recevoir ma facture. Et ils me doivent même 10 € pour le mois de mars. Parce que du coup, j'ai résilié avant. Donc, c'est super cool. Donc, les 50 € que j'avais budgétisés, je vais les retirer. Et j'irai les mettre dans mon enveloppe. Tout simplement, sans enveloppe. Comme ça va grossir de 50 €. Voilà pour ça. Bouygues Télécom est passé, j'avais compté 85 € entre 35 € l'abonnement et 50 € de frais installation. En fin de compte, c'était un peu moins. Donc moi, hop, je zoome peut-être un peu, vous êtes loin. Je me suis écrit qu'en faisant l'arrondi, ça fait 1,92 € que j'irai mettre sur l'application Plum. Ensuite, mes assurances, c'est passé, mais c'est 11 €, pas de changement et là, pas d'arrondi. Qu'est-ce qui est d'autre qui est passé? Mes assurances vie, mais ça pareil, c'est 30 €, donc pas d'arrondi. Donc voilà, mais du coup, il faudra que je fasse les arrondis de la semaine passée que j'ai oublié de faire. Donc comme ça, après la vidéo, cette fois-ci, je le fais directement et je mettrai un petit coup de fluo. L'application Plum me sert pour remplir mon défi des 100 enveloppes. Donc dès que j'ai 100 €, je les retire et je viens les remplir ici. Et au besoin, je peux aussi l'utiliser pour faire au moins une fois dans l'année mon plan d'épargne retraite. Donc voilà pour ça. Donc pas grand chose de changer cette semaine. On n'est pas trop mal. Alors, cette semaine, comme j'étais en vacances chez mes parents, je n'avais prévu que 20 € d'alimentation, les 10 € d'hiver. J'avais budgétisé les 40 € pour mes ongles qui tombent la semaine prochaine. J'avais pris un peu d'avance et 20 € sur les restos et 10 € dans les épargnes que j'avais déjà mis en début de mois précédent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je suis aussi allée faire du shopping. Ça, c'est mon enveloppe shopping qui doit me rester. Alors, en alimentation, il me reste 10 € et peut-être de la monnaie, mais je ne sais plus parce que du coup, ce qui s'est passé, j'ai plus rien en hiver. Et après, si il me reste dans santé, mes santé, je ne le sors pas puisque c'est pour le mois. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine-ci? En fait, j'ai été invitée par des copines, des choses comme ça. Et en fait, au total, à chaque fois, j'ai emmené une tarte, un petit gâteau. Ce qui fait qu'en alimentation, j'ai dépensé 20 €. Comme j'avais les billets de 5 et que je ne voulais pas trop y toucher, en fait, j'ai pris 10 € d'alimentation et 10 € d'hiver. Comme ça, j'ai gardé mes billets de 5, je suis contente. Puisque je rappelle que moi, je fais le défi des billets de 5 pour qu'à la fin de l'année, en fait, j'ai 3 mois au mois de décembre. C'est un mois très très court. J'aimerais que ces 3 mois, j'ai pas 3 mois au mois de décembre. Ouh là là, un vendredi soir, ça marche pas. Je le refais calmement. Au mois de décembre, j'ai que 3 semaines entre deux payes. C'est un mois très très court. On est payé très tôt au mois de décembre. Et en fait, j'aimerais, pour bien finir l'année ou bien commencer l'année d'après, avoir déjà budgétisé ces 3 semaines-là, rien qu'avec des billets de 5. Donc là, j'ai fait déjà, donc c'est à peu près 150 € une semaine. J'ai déjà fait, avec les billets de 5, une semaine où j'ai 150 € avec les billets de 5. La deuxième semaine, je suis en train de la faire et j'aimerais bien, d'ici le mois de décembre, avoir réussi en fait à budgétiser au moins
bah, ces 3 semaines grinquent à mes billets de 5. Comme ça, bah, en fait, ces 3 semaines-là, je peux les mettre directement en épargne pour bien attaquer l'année d'après. Donc voilà, déjà ça. Ensuite, pourquoi toute cette petite monnaie? Alors déjà, donc cette semaine, j'étais chez mes parents et ma voiture était très sale. Mais, alors vous allez me dire, c'est simple, il fallait aller au lavage automatique. Mais je voulais pas prendre les rouleaux parce qu'elle était vraiment sale et qu'une fois je l'avais fait et en fait ça n'avait pas assez frotté. Donc je me suis dit, je vais y aller pendant que je suis en vacances avec mes parents, plus exactement chez mes parents, pour que mon père il me montre vraiment comment ça s'utilise la machine. Encore heureux parce que nunuche comme je suis, j'aurais pas appuyé sur les bons boutons. Donc il m'a bien montré, on a frotté ensemble, la voiture est propre. Et donc du coup, ici dans mes pièces, j'avais 56 € et j'avais pris 5 pièces de 2 €. Mais du coup, il m'en reste un peu moins. Hop là. Et ceci, je vais le remettre et je ne l'ai même pas mis à jour. En fait, comme je vous l'avais dit, pendant ces vacances, je suis allée faire du shopping avec ma sœur. Il y avait vraiment besoin. J'étais arrivée à un point, ça devait faire 1 an et demi que je n'avais pas fait de shopping. Et mes jeans étaient tous en train de me lâcher à force par l'usure, les uns après les autres. Donc voilà, j'avais vraiment pas le choix. Et du coup, il y a des petites pièces également qui restent. Du lavage automobile et mes courses que j'ai fait dans les magasins. Donc voilà, donc ces 20 € là, c'est pas vraiment des économies, c'est en shopping et j'aimerais bien les remettre en shopping. Donc voilà. Mais du coup, il me reste quand même tout ça en monnaie. Les petites pièces, par contre, je vais pas les mettre en shopping. Donc voilà. Donc pour Selon, c'était quand même une semaine. Alors j'avais pas énormément d'argent à dépenser, à part le shopping. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Alors, regardons un petit peu, du coup. Attendez, mais oh là là. Alors moi, je pars une semaine en vacances, j'ai tout déplacé, j'ai essayé de tout ranger avant et j'ai l'impression d'être toute perdue. On va commencer ici par shopping. Regardez, on va remettre directement. Normalement, c'est facile à retrouver. Shopping, c'est la seule j'ai mal soudée. Du coup, shopping, j'avais 120 €. Et du coup, avec tout ce que j'ai enlevé, il me reste plus que 20 €. Donc, hop là, on va donc enlever... Alors, si j'avais 120 et qu'il me reste que 20, j'ai quand même dépensé 100 € dans le shopping. Mais voilà, j'ai vraiment refait le plein. Des pantalons, des chaussures, 2-3 hauts. Donc, vraiment, je suis contente de mes achats. Ce qui fait qu'il me reste que 20 €. C'est toujours pas le bon stylo que je prends. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais y arriver. Donc 20 € en shopping, mais voilà, je vais les remettre directement dans le shopping parce que voilà, il faudrait peut-être refaire du shopping un peu plus régulièrement pour éviter de dépenser 100 € à chaque fois. Mais bon, donc hop là, je les remets. En même temps, voilà, l'enveloppe elle est là pour, ça sert à rien que je la grossisse si j'utilise jamais. Donc j'étais contente d'avoir réussi à respecter mon budget et surtout à prendre dans mon enveloppe plutôt que d'utiliser une carte bancaire. Mais bon. La vie, enfin pas la vie est dure, mais les vieilles habitudes sont dures. Vous savez, moi là j'ai l'épargne en réel et j'ai beaucoup de mal à prendre l'argent qui est pourtant budgétisé plutôt qu'utiliser ma carte bancaire. C'est complètement bête parce que l'argent du coup est quand même déduit. Mais comme je fais une carte bancaire, j'ai pas l'impression de dépenser. Alors que là, je vois bien que mes petits sous-sous ils partent. Vous voyez comme quoi mon cerveau est un peu bizarre. J'espère que je ne suis pas la seule, que vous aussi, ça vous fait ça. Je prends ça à côté de moi et on est reparti. Alors, mes économies de la semaine, je ne sais pas comment je vais partager. De toute façon, j'ai pas de billets de 10 € puisque j'ai tout dépensé. Bon, on va mettre les deux dans le défi des 5 € puisque quand même l'objectif, j'en suis loin encore du mois de décembre, mais j'ai encore budgétisé qu'une seule semaine. Donc, hop là, on va mettre les deux billets ici. Et de toute façon, je crois que je suis encore très loin des 150, donc on va pas s'amuser à compter pour l'instant. Hop là. Donc on a mis 10 € dans mes défis. Petite semaine en économie, mais voilà, en même temps, je suis en vacances. Le but du jeu, c'est aussi de se faire plaisir, de vivre. Enfin voilà, je ne pouvais pas les mains vides chez mes amis. Et je ne pouvais pas me dire, enfin voilà, se dire, au bout d'un moment, il y a de l'argent, il faut le dépenser, puis c'est tout. Donc challenge de 10 €, on ne mettra rien, puisque il n'y a plus de 10 €. Les défis des enveloppes surprises, je ne vais pas mettre des pièces. Avant, je le faisais, mais très clairement, en fait, non. Parce qu'après, dans tous les cas, quand je la vide, toutes les pièces, je les mets dans la monnaie. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt. Je le mettrai directement dans la monnaie. Et le défi des 36 enveloppes. Alors, du coup,
là, je vais compter toutes mes petites pièces. De toute façon, la petite monnaie comme ceci, on ne va pas les mettre dans les défis. Hop là. Alors, 2, 4, 6, 7 et 8. Est-ce que je mets 8 euros? Non. Ce que je vais faire sur mon défi ici, je suis à 115,50 euros. Si je ne dis pas de bêtises, si je rajoute 4,50 euros, je suis à 120 euros. Donc, je pense plutôt que je vais faire comme ça. Au moins, ça me fait un petit chiffre rond et je suis contente. Dans tous les cas, ici, dans ce défi-là, je fais un peu comme le défi des 100 enveloppes. Je vais venir cocher que je vais mettre 4,50 € et si j'en ai plusieurs, après, quand j'arriverai à regrouper, ben, j'irai colorier 14,50 € pour essayer de remonter. Voilà, donc on ne va pas se mettre la pression. Donc on met 4,50 €. D'ailleurs, il faut que je mette que je l'ai mis dans mes défis. Oui, je fais tout en même temps parce que ben, sinon après j'oublie. Là, mes parents doivent monter. On a prévu de faire lasagne. Comme je suis plus ou moins végétarienne, enfin, c'est un grand mot, mais voilà, je mange très peu de viande, très peu, et le bœuf, j'en fais, ça va faire 4-5 ans où j'en suis limite dégoûtée, je n'en mange pas. Bref, du coup, comme je vais faire des lasagnes, ma maman m'a dit, bah attends, t'auras pas le temps d'aller faire des courses, nous on a des lasagnes, enfin on a des lasagnes, on a du bœuf, on a du steak haché, on a de la viande hachée, emmène-en. C'était la seule chose que je devais emmener. Et ben c'est la seule chose que j'ai réussi à oublier. Donc voilà, mes 4,50 €, je reviens le remettre ici. Et alors là, je mets mes enveloppes qui sont vides. Et ici, je mets à la fin mes enveloppes qui sont remplies, mais que je considère comme pas définitives. C'est-à-dire qu'après, ben, je peux venir ici pour venir faire la grosse enveloppe de 14,50 €. Au moins, il me restera que 10 € à mettre. Peut-être que d'ici la fin du mois, j'arriverai à le mettre. Ce défi-là, il n'a pas spécialement d'utilité. Enfin, il n'a pas de but précis. À part le fait que moi, j'aimerais le grossir. Alors, au début, je m'étais dit pour mes travaux de la maison. Parce que j'ai beaucoup de travaux de terrassement. Ça devient urgent. En plus, là, quand il pleut, je vois que ça ravine et que ça... Pas ça s'écroule, mais voilà, c'est pas super sécure, c'est pas super pratique. Donc, je m'étais dit pour grossir. Mais bon, je crois que ça fait 333 €. C'est pas avec ça qui va me permettre de faire mon terrassement. Alors, vu que j'aimerais changer mon ordinateur... Mon papa a pu faire 2-3 bricoles dessus ses vacances, mais il ne va pas tenir encore pendant 10 ans. Et que j'aimerais investir carrément dans un Mac. Parce que toutes mes copines qui en ont, ça va faire 10, 15 ans qu'elles l'ont et elles n'ont pas aucun souci. Et je me dis, bah, je préfère payer plus cher. À la rigueur, on prendrait un reconditionné, mais être tranquille pendant 10-15 ans. Mais du coup, ça coûte quand même un sacré budget. Et du coup, en fait, voilà, je me dis que peut-être ça, plus le challenge des... Peut-être plus, on va dire... mon challenge surprise, plus peut-être le challenge des 10 €, ben, je peux réussir à me faire une belle enveloppe pour me faire mon propre cadeau et m'acheter un ordinateur portable. Voilà, pour l'instant, celui-ci, il n'a pas vraiment de but. Voilà, ça dépendra de ce que j'ai besoin au moment où je le finirai. Et enfin, ici, la petite monnaie restante. Désolée, je papote. C'est pas comme si j'avais passé la semaine avec du monde, avoir des amis à papoter. Voilà, c'est parce que je dois être revenue. Ah, si je vous fais bouger, excusez-moi. C'est qu'il faisait un peu froid à la maison, donc je suis couverte tel un phacochère. J'ai des épaisseurs, on dirait un oignon. Mais la maison, pendant une semaine, n'a pas été chauffée. Et mine de rien, il n'a pas fait super beau. Alors, 2, 3, 3,50 €. Oh, j'ai pas de pièce de 10. Alors, 3,90 €, 4,10 €, 4,30 €. 4,38 €. On va l'écrire. 4,38 €. Donc voilà, hein, il y avait plus, mais voilà, j'ai repris des pièces de 2 € avant de partir en vacances, puisque du coup, je voulais laver ma voiture et que je me dis, c'est aussi ça l'objectif. J'ai les pièces, autant m'en servir. Et peut-être que je le ferai plus régulièrement. Alors, ensuite, on est à 45,83 € plus 4,38 €. Ça nous fait 50,21 €. Mon défi des pièces, à part pour laver ma voiture, parce que très clairement, j'aurais pas besoin de 50 € pour laver ma voiture. Bon, je sais qu'elle est très sale, mais à ce point-là, quand même pas. L'objectif, c'est en fait faire 100 € d'ici le mois d'octobre pour faire un virement sur mon PER. Mais comme maintenant, je fais pas mal de choses en drive, j'ai beaucoup moins de monnaie. Puis avec l'inflation, c'est vrai que
c'est plus compliqué. Je me dis que si je n'arrive pas aux 100 euros, par exemple, avec la monnaie, je viendrai compléter avec l'application Plum. Là, si je fais ça plus l'application Plum, je suis déjà à 96 euros. Moi, l'application Plum, vraiment, c'est ce qui monte le plus. J'en suis vraiment satisfaite, je l'arrondis. Après, j'essaie de le rentabiliser un maximum, c'est-à-dire que mes dépenses automatiques, c'est pas comptabilisé. Donc moi, je fais moi-même le virement pour que ça soit vraiment... puisque de toute façon, je fais l'arrondi, donc autant le prendre en compte. Donc en fait, voilà, je me dis dans tous les cas, même si je n'ai pas les 100 euros là, j'arriverai avec l'application Plum à avoir au moins une fois 100 euros dans l'année pour mettre sur mon plan d'épargne retraite. Voilà. Peut-être même que je me dis que cette fois-ci, si j'y arrive peut-être dans pas trop longtemps, je mettrai directement les 100 euros de l'application Plum sur mon PER. Peut-être que j'arriverai même à le faire 2 fois dans l'année. C'est-à-dire une fois avec l'application Plum et peut-être une fois avec les pièces plus l'application Plum. Voilà, je ne sais pas. J'ai plein d'idées. Maintenant, il faut réussir à les concrétiser. Alors, je vais donc avoir 14 pièces de 2 euros, ce qui va faire un total de 28 euros. Une autre pièce de plus qui va faire que j'aurai 12 euros, une pièce de 1 euro, ce qui va faire 12 pièces. Hop, on va les mettre de côté. Les pièces de 50 centimes, j'en ai une, ça en fait donc 8. 8 x 5, ça fait 40, donc ça fait 4 euros. Et là, ça en fait 8. Les pièces de 2, pièces de 20, j'en ai 4 de plus. J'en avais déjà... C'est quoi cette lettre que j'ai écrite? Ça doit être un 6. 6 fois... moi, j'ai marqué 1,40 €. Ça ne marche pas, mes calculs. Soit j'en ai 6, soit j'en ai 7. Ça marche bien comme ça, Marine. Je dois être un 6, donc on va en rajouter 2 de plus. 4 de plus. 6 plus 4, ça fait 10. Et donc, ça fait 2 euros. Des pièces de 10 centimes, je n'en ai pas. Les pièces de 5 centimes, ça fait une de plus. Ce qui fait 9. Là, j'ai une pièce de 2 centimes de plus, ce qui fait 12. Et 1 centime, j'en ai 10. Ce qui fait... On met pas ça à la bouche, c'est pas bon. Oui, je me parle à moi-même comme à une enfant, sinon je mets tout à la bouche, tels les enfants. 4, 10 centimes. Et là, ça fait 50. Voilà. Je vais vérifier, si ça ne vous dérange pas, que mon calcul est bon. En tout cas, que soit j'en ai compté pas assez, mais pas en trop. 0,50 plus 1,20. Non, Marine, mais tu sais pas compter. 10 centimes. En même temps, 10 plus 24, ça fait 0,34 centimes. Plus, j'aurais même pu ajouter 50. Plus 1,20 €. Plus 2 euros. Plus 4 euros. Plus 12 euros. Plus 28 euros. On est à 48 euros. Ah bah d'accord, il manque 2 euros. 12 plus 28, 40. Plus 4, plus 2, plus 1,20 €, plus 50 centimes, plus 24 centimes, plus centimes. Bon, ben voilà, oui, mes calculs ne sont pas bons. Voilà, je suis ravie. C'est parfait. C'est parfait. Alors là, vraiment, il y a un écart. Moi, je suis à 50,21 € et là, 48,04 €. Je ne sais pas à quel moment je me suis plantée, mais je me suis bien plantée. Hein. Très honnêtement, je vais m'amuser à recompter toutes mes pièces. Normalement, ça, on n'est pas mauvais, mais c'est là qu'il y a un souci. Bah, le jour où je m'ennuierai, j'avoue, je recompterai, je remettrai à jour. Mais à mon avis, c'est pas pour tout de suite, quand j'approcherai des 100 €. Ou peut-être maintenant, parce que je me dis quand j'arriverai aux 100 € et que j'ai prévu de mettre 100 € et qu'en fin de compte je les ai pas, je risque d'être très déçue. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette.
Voilà, donc comme vous pouvez le constater, je suis très douée en calcul. Enfin bon. On va faire comme si on n'avait rien vu, on va laisser comme ça, on va faire l'autruche. Et quand on aura 5 minutes, on essaiera de régler ça. Ah, et je crois en plus que j'ai de la monnaie qui traîne dans ma voiture. Bon, bah c'est pas grave. Vous voyez, j'étais à 53,26 €. Oh, pardon, sinon pas. Au mois de mars, bah, du coup, j'ai pris 10 €. Donc voilà. Bon, on est quand même de nouveau à 50 €. J'ai déjà fait la moitié du chemin. Mais depuis octobre l'année dernière, ça prend du temps. Surtout bah, quand on utilise de moins en moins de liquide, puisque maintenant, je fais tous mes drives et tout. Plutôt que aller... Oh, excusez-moi, la télé m'a affiché quelque chose. Et vu que je rencontre des soucis, j'ai bugué dessus en me disant mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, excusez-moi. Alors, 30 € que j'ai mis en épargne en début de semaine, plus les 10 € que j'ai réussi à sauver le billet de 5, plus les 4,50 €, plus les 4,38 €, on est quand même à 48,88 €. 48,88 €. C'est quand même une bonne semaine, je trouve. Parce que mine de rien, il n'y avait quand même pas beaucoup d'argent pour dépenser cette semaine. Bon, en fait, j'ai quand même dépensé 100 € en shopping. Mais je veux dire, en alimentation, j'avais que 20 €. En divers, que 10 €. Le resto, mais j'ai pas fait de resto. Donc, normalement, le resto, si je dis pas de bêtises, j'ai même pas regardé avant de là s'il y avait des choses. Beauté, ben, j'ai fait les 40 €. Bon, divers, voilà, le resto. Bah non, j'avais compté que 20 et j'ai même pas touché. Loisirs, plaisir, les 50 €, j'y ai pas touché. Mais j'ai commandé des livres. Il faudrait que je mette à jour. Mais ça, pareil, je le ferai à la fin du mois. La voiture, rien de plus. Là, j'avais fait mon cadeau. Ah oui, c'est ça que j'ai pas noté. Je me suis acheté 2 livres. Amazon. Cette semaine, je l'ai reçu, je crois, on était le 12/04. Ça fait moins 17 €. On est à moins 42 €. Donc les 25 €, c'est un cadeau de Noël sur lequel je suis très en retard. Mais en fait, je ne vais pas faire le virement de mon enveloppe Noël. Si vous voulez, comme là, j'ai encore 117 € d'essence de voiture. Dans tous les cas, si je n'utilise pas plus à la fin du mois, ces 117 € là, je vais les mettre de côté dans mon épargne. Donc en fait, au lieu de prendre dans mon enveloppe épargne l'essence qui est sur le même, j'ai une seule et même enveloppe et un seul compte bancaire pour toutes mes épargnes. Au lieu de prendre les 25 €, les mettre sur mon compte courant pour à la fin du mois repasser 117 €, je préfère en fait le faire directement en interne. C'est-à-dire que là, bah, j'ai 117 € de marge, sauf si je refais mon plein avant. Mais du coup, je préfère me dire quand je devrais mettre ces 110 €, parce que j'arrondis en dessous, et ben peut-être que je ferai la bascule en changeant à ce moment-là de Noël. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. Mais voilà, je magouille avec moi-même. Je suis la reine. Ça m'évite en fait de faire des virements, de remettre, d'enlever, de remettre, d'enlever, de remettre, d'enlever. Sinon, je m'y perdrais. Voilà. Donc, mais quand même, je le note pour savoir d'où ça vient. J'aurais dû écrire Noël plutôt qu'Amazon, mais c'est pas grave. Donc, quand même, 48,88 € cette semaine. On est content. On ne le garde pas bien loin. Puisque nous allons budgétisé pour la 3e semaine du mois d'avril. Toujours pareil, j'ai un budget de 120 € par semaine. Je l'avais à peu près budgétisé la semaine dernière et je pense très clairement partir sur ça. La semaine, là, c'est ma 2e semaine de vacances. Je suis là que lundi. Ensuite, je pars voir une amie dans l'Allier. Je vais passer 2-3 jours avec elle. Je vais revenir et après, en fait, je ferai directement mon drive de la semaine 4 pour faire mon meal prep et tout. Donc, en alimentation, je vais mettre plus, sachant que là, je vais faire des lasagnes, choses comme ça, il va en rester pour lundi. Je vais faire un petit plat avec ma collègue, mais on ne sera que 2 toute la semaine, donc voilà, 2-3 bricoles, donc ça va me suffire. Donc, je vais partir sur cette... Je vais me dire que c'était une erreur de calcul. Non, c'est bon. On va partir sur cette disposition-là. Donc, je sors mes 120 €. C'est la crise au niveau des billets. Il faut que j'aille retirer pour pour la semaine prochaine. Donc, il faut que je me calcule après, derrière, combien il faut que je retire. Parce que là, vraiment, ça va devenir très compliqué. Et avant, il va falloir que je fasse des petits trafics comme à chaque fois. Ça, Marine, tu ne le gardes pas bien loin. Tu vas en avoir besoin. Première chose que je vais faire, vu que j'ai un billet de 20 €,
le billet de 20 € qui est pour le resto, on va venir le rajouter. J'ai décidé de mettre ça parce que comme je vais chez mon ami, peut-être qu'on va décider de se faire un resto. Ou au cas où, resto où il faut, je sais pas, je veux faire un peu plus quelque chose. Ou voilà, resto, nourriture, on va dire, plaisir, vacances. Donc les 20 € c'est mis. Ensuite, là il va falloir que je transforme ça. Là il n'y a plus le choix. Donc, hop. On va aller dans les épargnes et on va essayer de trafiquer avec les épargnes. Alors, dans les taxes, je suis censée rajouter 40 €. On va peut-être d'avoir des billets de... Alors, vous voyez, j'ai... Alors, attendez. En vrai, je suis censée rajouter 40 €. Mais si je rajoute 50 et que je rentre 10, on est d'accord qu'on est bon. Bon, on va faire déjà comme ça. Hop là. On est bon. On est vraiment bon. Je vais compter parce que je sens qu'il y a un truc qui va marcher. Si j'y arrive du premier coup, c'est qu'il y a un souci. Donc, plus 40 €. Donc, on a dit... Là, ce mois-ci, j'ai à rajouter les 80 € que je voulais mettre. 80 plus les 280, on est à 360. Puis ils sont à l'envers. 100, 200, 200, 300, 360. Oh, on est bon. Oh, vous avez vu, j'y arrive du premier coup. Je suis une meilleure bonne en calcul. Non, pas du tout. Donc, j'ai rajouté 40 €. J'ai dit... 40 € et 40 €. Et je viens, d'ailleurs ça j'aurais dû l'enlever, ceci, ça aurait été plus simple, mais c'est pas grave. Du coup, dans mes taxes, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé comme provision de charge, 80 € pour ce mois-ci. Hop, ici, on n'en a plus besoin. Ces 10 €, je vais tout de suite dans mon portefeuille les mettre dans le divers. Hop, je le mets dans la poche du divers, comme ça au moins on n'en parle plus. Je me rends compte que j'aurais pu dézoomer par rapport à tout à l'heure où j'avais zoomé pour vous montrer ce qu'il y avait d'écrit. Je ne suis pas encore une grande douée pour... On va venir marquer tout de suite qu'on ajoute les 10 € dans anniversaire et 20 € dans l'eau. Enfin, pour l'eau, parce que pas dans l'eau. Pour tout ce qui est entretien de la chaudière ou payer la facture d'eau, tout simplement. Comme ça, ces deux-là, je les ai aussi complétés. Il me restera le d'hiver et Noël. Ça va, on n'est pas trop mal. Alors, entretien et la chaudière. Donc, j'ai dit que je voulais rajouter 20 €. On va faire comme ça, sinon je ne vais pas y arriver. Je vais vraiment faire comme les... Je viens rajouter les 20 €. C'est bien ça, hein? Oui, je viens rajouter 20. Hop là. 10 plus 20, ça fait 30. Et là, on peut dire que j'ai même... Bah oui, 30 plus 30, après on revient au même. J'ai pas de 10, donc Marine ne fait pas de trafic. Ça, c'est bon. On va cocher en même temps. Anniversaire. J'ai dit que je venais rajouter 10 €. Il faut peut-être que j'écrive, que je rajoute plus 20. Après, je viens me plaindre que c'est pas à jour, mais si j'écris la moitié des trackers, plus 10. Voilà. Et ici, est-ce que je pourrais modifier quelque chose? Et non. Combien je dois avoir? Parce qu'en fait, il me faudrait des billets de 10. Mais si je prends 10 et que je mets ça, on devrait être bon. Je suis à 90 et j'ai 90. Oui! Hop là, ça c'est bon. Et maintenant, parce qu'à force, vous me connaissez. D'ailleurs, j'ai pas écrit que j'avais mis, mais j'ai perdu mon stylo.
70 euros en épargne. On l'écrit, je considère que c'est des économies. Donc moi, je ne le fais pas en début de mois, je ne prévois pas. Je le fais en semaine, voilà, en fonction de comment ma semaine se goupille. Ici, comme vous me connaissez à force, vu que mon objectif est quand même d'avoir des billets de 5 un maximum, ben en fait, je viens m'auto-faire des billets de 5. Parce que sinon, ben en fait, déjà, ça me motive à ne pas trop dépenser. Et les billets de 5 attirent les billets de 5. Si je n'en ai pas dans le portefeuille, je n'arrive pas à en récupérer. C'est, je sais pas, c'est étrange, dirons-nous. Donc voilà, ça ira. D'ailleurs, je vais ranger ça. Ici. Hip, hip, hip. Et voilà. Mince. Dans mon portefeuille. Voilà. Donc j'ai bien mes 20 euros d'alimentation, mais au moins, je vais dire, je vais essayer de dépenser que 15 euros si j'ai besoin. Voire peut-être même pas du tout. Mais voilà, vu ce que j'ai prévu de faire chez ma collègue, il manque 2-3 bricoles que je vais être obligée de toute façon d'aller faire des courses. Avant de finir, toujours, je commence à me projeter pour la semaine d'avant. Alors, je rappelle que c'est une projection, hein, que c'est tout à fait modulable. Donc, on aura là aussi 120 euros, toujours pareil. Je vais mettre 10 euros en alimentation. La beauté, ce sera fait, donc on aura besoin de mettre. Resto, j'aurais mis, on n'aura pas besoin de mettre. Je pense quand même, comme ça, je vais reprendre avec des vacances. Mon frigo n'est pas tant plein. Je vais quand même me prévoir 60 euros en alimentation. Je ferai mon drive avant de faire ma semaine pour savoir combien il faut que je retire d'argent pour la semaine. Donc j'ai 70, il faudra donc que je mette 50 euros en épargne. Et je l'ai rangé. Donc ensuite, pour savoir où il faut que je mette, je viens regarder ici. Tout simplement, je vais venir mettre les 30 euros dans Noël. Il me manque 10 euros dans divers. Et il me restera 10 euros à mettre, je ne sais pas. Et là, je ne sais pas. Mais vu que je vais peut-être faire des courses pour le jardin et tout, ce week-end, je vais voir. 10 euros, on ne sait pas où, ça dépendra un peu comment ça se passe ma semaine. Donc, de ce fait, il faut que je pense à retirer de l'argent puisque je n'en ai plus assez. Les 60 euros, je ne les comptabilise pas parce que peut-être que je vais les passer tout en drive. Je dois retirer les 50 euros, je ne sais pas si vous voyez, je les mets à l'envers, d'Orange. Plus les 10 euros pour divers, plus mes 50 euros pour mes épargnes, plus les 100 euros. Donc, je dois avoir au minimum 210 euros avec peut-être plus 60 euros. Moi, ici, dans mon porte-monnaie que j'ai retiré, il me reste, c'est la surprise, 30 euros. Donc, il faut que je retire 210 moins 30, ça fait 180 euros avec peut-être plus 60 euros. Voilà, comme ça au moins, c'est noté, je le sais, ce qu'il me reste à faire. Et là, la dernière chose qui me reste à faire, une fois que j'aurai tourné la vidéo, c'est aller mettre les 1,92 € plus 1,78 € plus les 10 centimes. Il faut que je fasse le virement sur l'application Plum. Comme moi, je fais l'arrondi, et en fait, au lieu de le faire et laisser les petits sous qui traînent, je préfère faire l'arrondi pour essayer de maximiser mon budget. Sachant que mon compte n'est jamais à 0,0 puisque là, je budgétise 250, il doit y avoir toujours 10 euros en plus. Voilà, mais là, j'essaye d'essayer de maximiser l'application Plum un maximum. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer un bon week-end en espérant qu'il fasse meilleur qu'aujourd'hui. J'espère pour vous que le mois d'avril se déroule pas trop mal. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Si vous en êtes bientôt, courage, vous y êtes presque. Et je vous dis à très vite. Bye bye.